Vous êtes sur Horizon 3 et c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce 19h30. Dans une interview accordée à nos confrères de RFI en cette période de Noël, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, parle de la crise dans les régions anglophones et d'autres sujets qui ont meublé l'année 2024 qui s'achève dans 4 jours. On fera le point dans ce journal. Et en sport, éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations Maroc. L'équipe A-Prime du Cameroun affronte celle de la RCA demain dans la ville de Bafoussam. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Nous l'annonçons il y a quelques instants en titre. Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque de Douala, vient de faire une sortie dans laquelle il appelle au dialogue à la suite de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à la succession de Paul Biya au pouvoir et à la mort suspecte de Monseigneur Benoît Bala, entre autres. Une sortie qui intervient au moment où le pays s'apprête à faire son entrée dans une année cruciale avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. La synthèse de cette sortie avec vous, Falome Foué. Au moment où les chrétiens s'attendent à avoir une homélie en rapport avec la célébration de la fête de Noël, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, s'intéresse à la situation sociopolitique du Cameroun. Connu pour ses positions franches sur la gouvernance du Cameroun, il a dressé un bilan critique des années de Paul Biya. Dans une interview sur les antennes de RFI, le prélat manifeste catégoriquement son opposition à un 8e mandat pour le président actuel. Une position qui rejoint celle de nombreux observateurs qui considèrent qu'après plus de 4 décennies au pouvoir, la question de sa succession doit être envisagée. Dans son analyse, Monseigneur Samuel Kleda déclare qu'il veut des élections où tout le monde accepte le jeu démocratique. Au Cameroun, qui organise les élections? Qu'on définisse clairement cela. Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, au Cameroun, sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Dans la suite de son propos, la figure respectée de l'Église catholique camerounaise lance un appel au dialogue pour mettre fin aux violences dans les régions du nord et du sud-ouest. Un peu plus loin, il évoque la mort suspecte de Monseigneur Benoît Bala et regrette le manque de clarté autour de cette affaire et l'absence de la justice camerounaise. Voilà donc une sortie médiatique qui n'est pas anodine, car elle marque un tournant dans le positionnement de l'Église catholique. Ce message de Samuel Kleda résonne comme un appel à la conscience nationale qui invite le pays à se préparer à un changement inévitable. Au moment où les chrétiens s'attendent à avoir la malgouvernance au Cameroun, dans une vidéo abondamment partagée sur la toile, la légende de la musique camerounaise Petit Pays dénonce la malgouvernance dans notre pays visible depuis plusieurs décennies. Pour le célèbre artiste, le Cameroun doit se réveiller et prendre ses responsabilités en main au vu de la situation qui se dégrade de jour en jour. Plus de précision avec Yvon Ameni. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. C'est l'une des déclarations fortes de la légende de la musique camerounaise, Petit Pays, au cours d'un concert. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxis. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassé, le Nigeria nous a dépassé. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Une sortie qui arrive, on dirait, à point nommé, dans un contexte marqué par une volonté populaire manifeste de changement avec tous les projecteurs braqués sur l'élection majeure, la présidentielle d'octobre 2025. Il faut le souligner, le Cameroun sous le pouvoir de Paul Biya, 43 ans sans partage, a régressé dans presque tous les secteurs au lieu de progresser vers le développement, un passif économique, démocratique,
attribué à l'actuel chef de l'État. Pour l'auteur du titre à succès Embouteillage, le peuple camerounais doit se réveiller comme une seule personne et agir en masse au risque de voir la situation s'empirer si les mêmes continuent de diriger le pays. Nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit même les chefs d'État, il est là, non? Ben oui, on dirait pas que oui, qu'est-ce que lui a fait? Moi j'ai fait. J'ai fait, vous êtes témoin. Vous avez vu. Il est opposant, hein? La sortie du tubo d'Afrique entre en droite ligne avec les dénonciations faites par ses homologues du même univers, notamment Lady Ponce, le rappeur Xafran, qui au quotidien présente les souffrances que le régime du renouveau impose au peuple camerounais à travers la vie chère, le chômage, l'accès difficile à l'eau, à l'énergie, aux soins de santé, à l'éducation, le transport, les télécommunications et la sécurité ne sont pas en reste. Festival de musique, foires et concerts constituent l'agenda culturel de ce dernier week-end de l'année 2024. Les grands noms de la musique camerounaise vous donnent rendez-vous dès ce vendredi à travers différents événements pour un week-end mémorable. L'affiche culturelle de ce week-end avec vous, Carnen Guépi. Ouvrons l'affiche culturelle de ce week-end avec la première édition du FESMABA qui se poursuit du côté de l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6e. Ce soir, retrouvez sur la scène les artistes Joker, Blacky Star, Moustique le charismatique, Balaji Kwata et bien d'autres. Samedi 28 décembre, venez nombreux profiter d'un moment inédit avec Sissoul, Big J Baba, Général Makaya, Dashor et Bedi et Soma. Le dimanche 29 décembre, soyez prêts pour une soirée mbolée avec les artistes Petit Virus, Petit Malo, les rythmeurs ABC et Snoopy, la mélodie. Du côté de Yafé, les amoureux du gospel sont conviés à un moment de louange et de célébration du Seigneur avec l'artiste Lucky Plus 2. Dimanche 29 décembre, les artistes mbolés seront nombreux de ce côté pour vous permettre de clôturer l'année en beauté. Un autre important rendez-vous, cette fois-ci, c'est le NG Music Night Show Acte 2 qui a lieu ce soir du côté de Snack Bar Japoma à Lonka. Des prestations artistiques et animations diverses sont au menu. La fête s'annonce palpitante pour ceux qui sont en quête de l'électricité dans l'ambiance offerte. Nous refermons cette affiche culturelle avec l'artiste slameuse Lidol qui offre un concert de charité à la deuxième édition de la Foire du Cœur à Angola Market. Voilà ainsi déroulée l'affiche culturelle de ce week-end. Bon week-end à tous et culturellement vôtre. Et à votre suite, Carnen Guépi, faisons un tour dans le monde à présent dans ce journal. Selon un rapport de la Climat Centrale, l'année 2024 a connu 41 jours supplémentaires de chaleur extrêmement et les pays les plus affectés par cette réalité sont les pays pauvres. Et en Syrie, le renforcement des mesures de sécurité s'intensifie après les manifestations des pro-Assad. Le tour de l'actualité à l'international, c'est avec Joël Akumba. En Guinée, suite à l'annonce du report de la fin de la période de transition, les forces vives déclarent ne plus reconnaître les autorités transitoires à partir du 31 décembre 2024. Il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement annonçait que la date ne serait pas tenue, évoquant la refondation de l'État. Ce rejet de la prolongation de la transition par ce rassemblement de l'opposition pourrait marquer une nouvelle phase de la crise politique en Guinée. Dans un communiqué publié mercredi dernier, les forces vives demandent la mise en place d'une transition civile. Ils ont également invité l'ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser afin d'exiger le départ de la junte. Des manifestations pacifiques débuteront dès le 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur. Selon un rapport de Climat Centrale rendu public ce vendredi, l'humanité a subi 41 jours supplémentaires de chaleur extrême en 2024. Pour certains scientifiques, certaines régions ont connu 150 jours ou plus de chaleur extrême. Les pays du Sud seraient les plus exposés. Selon Christina Doll, vice-présidente de la science climatique à Climat Centrale, les pays les plus pauvres et les moins développés de la planète sont ceux qui connaissent
connaissent des chiffres encore plus élevés que ces 41 jours supplémentaires. Cette découverte est dévastatrice selon les scientifiques, mais elle n'est pas surprenante. Le changement climatique a joué un rôle souvent majeur dans la plupart des événements de ce type. L'année 2024 est donc une alerte sur le fait que la planète se rapproche dangereusement de la limite du réchauffement de 1,5 degré Celsius. En Syrie, les mesures de sécurité s'intensifient à Damas. Après la chute de Bachar al-Assad, les nouveaux maîtres du pays, qui sont à l'épreuve de la contestation, ont déployé jeudi dernier des convois de combattants aux entrées de la capitale Damas. Cette mesure résulte des affrontements qui ont eu lieu mercredi avec les fidèles de l'ex-dirigeant de la Syrie dans l'ouest du pays, faisant 3 morts des pro-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que cette escalade fait suite à l'opération lancée contre un ancien ministre du gouvernement Assad, accusé d'avoir émis des ordres d'exécution et des décisions arbitraires à l'encontre de milliers de prisonniers. Elle a fait 17 morts, dont 14 membres de forces de sécurité et 3 hommes armés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et en sport, parlons football. Les Lions indomptables A' affrontent samedi demain l'équipe nationale A' de la RCA pour un match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations dans la ville de Bafoussam. Écho de la tanière à quelques heures de cette rencontre avec David Zo. À quelques heures avant le match retour entre le Cameroun et la République centrafricaine, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2025, la tanière des Lions A' respire un air de confiance et de sérénité. Le staff technique peaufine les derniers réglages avant le kick-off de ce samedi. Dans notre tête, nous venons ici, pas comme une équipe qui mène au score, mais dans la tête des joueurs, nous on fait savoir que c'est plutôt nous qui sommes menés. Il faudrait qu'on essaye de gagner le match ici, parce que nous n'allons pas aborder ce match comme si nous avons un but d'avance. Nous abordons comme si nous avons plutôt un but à rattraper par rapport à RCA. Après la victoire la semaine dernière obtenue au match aller, le staff technique de Lyon A' reste tout de même prudent et espère être poussé par le 12e joueur vers la qualification. Avantage, vous savez, il y a le public de l'Ouest, vous savez aussi que je viens du Nord-Ouest qui est très proche de l'Ouest, ce qui veut dire que nous comptons sur le public du Nord-Ouest et de l'Ouest et d'autres, et d'ailleurs, parce que je pense que les gens peuvent faire du voyage pour venir nous supporter. Donc nous comptons sur le public qui nous pousse, qui pousse les joueurs pour qu'on ait ces qualifications. Vous savez, la dernière fois que la RCA s'est qualifiée, c'était en éliminant le Cameroun. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour ça. En rappel, Cameroun RCA, c'est ce samedi 14h au stade Kouekong de Bafoussam et le match compte pour la qualification directe au CHAN 2025. Parlons cyclisme au bas de ce journal pour dire que la 13e édition de la transrégionale camerounaise s'est refermée ce jour sur la victoire du jeune Justice Nga. Une victoire qui vient couronner une année de travail. David Zo, une fois de plus. Et le vainqueur de la 10e et dernière étape de la 13e édition de la transrégionale camerounaise de cyclisme 2024. Le coureur de Progicel Vélo Club, favori de cette compétition, a dévancé au classement général le jeune Mohamed et l'intrépide Tatinkou. Une satisfaction pour couronner l'année du jeune coureur. On va dire que l'objectif a été atteint. Ce n'était pas facile, mais certes, j'ai bossé, je me suis donné à fond et mes coéquipiers m'ont aidé comme je le pouvais. Donc je suis très satisfait de cette victoire et je peux être soulagé. Merci. Quand je venais, j'étais le favori numéro 1, donc je ne voyais pas trop d'adversaires. C'est-à-dire après la première étape que j'ai pris le maillot jaune, dès la deuxième étape, comme tout le peloton a constaté que j'étais le favori, et se sont mobilisés et sont canalisés sur moi. Donc ils m'ont laissé porter et fait toute la course. Cette 13e édition de la transrégionale camerounaise a révélé de nombreux talents et le staff prépare déjà la 14e édition en 2025. Voyons déjà la 14e édition, n'est-ce pas, dans nos registres, au sens, n'est-ce pas, d'appuyer ce qui s'est révélé cette année. Aussi bien sur le plan des sportifs,
n'est-ce pas, des jeunes qui se sont révélés, de grosses révélations comme Mohamed la Fureur, n'est-ce pas, de grandes révélations comme le jeune Bon Brice. Vous avez également le meilleur, celui qui est arrivé aujourd'hui en tête, Nga Justice, n'est-ce pas. Ça dit que c'est toute une constellation, n'est-ce pas, de jeunes coureurs. Je n'oublie pas Ndi Ateba, vous voyez, qui aux côtés, n'est-ce pas, de chars de guerre, n'est-ce pas, des anciens, y compris le maillot jaune. Vraiment, tous ces gars nous ont donné à nous régaler, vous voyez. La commune de Douala 3e n'a ménagé aucun effort pour faire de cette clôture de la Transca une véritable réussite. Je félicite beaucoup le centre avec Ashton pour son initiative avec ce marque vélo Afrique centrale. Cette initiative dure et nous garantissons encore ici aujourd'hui que nous sommes encore prêts à recevoir cette édition des années à venir. Le maillot du meilleur grimpeur est revenu sur les épaules de Kamdem Ibrahim, sociétaire de bâtisseurs Vélo Club. Ainsi s'achève l'acte 13 de la transrégionale camerounaise, place désormais aux préparatifs de la 14e édition. Voilà qui vient refermer cette édition du 19h30. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidèle attention. Je vous souhaite de passer un agréable week-end avec les programmes d'Horizon 3 Télévision, l'ouverture sur le monde.